Vlog numéro 9. J'ai mis la potée, je l'ai sablé une première fois. Je vais en remettre sûrement un petit peu pour aller... j'ai décidé en fin de compte d'en mettre même où est-ce qu'il va avoir les pattes. Fait que, évidemment, j'ai besoin d'en mettre une deuxième, mais c'est déjà ça d'avancer. Là, pour aujourd'hui, je vais en mettre une deuxième potée, mais j'ai envie de focusser à nettoyer les pièces du cabinet aujourd'hui, dont, entre autres, le lock assembly. Bon, tu sais, il y a le lockdown bar. Ça, je l'appelle le lock mechanism, lock assembly. Whatever. OK? Ça, là, c'est toujours fucking greedy dirty. Parce que n'importe quelle machine qui a été dans un arcade a nécessairement subi à un moment donné un renversement de bière ou de Pepsi ou de Coca-Cola. Et ça a coulé le long de la vitre. Ça a coulé le long du lockdown bar parce que très souvent le feutre ici sèche et fendille et tout. Il laisse couler en fin de compte le liquide qui vient causer des ravages sur le lock mech. Et puis j'ai envie de m'attaquer à ça parce que c'est selon moi la pièce qui est complètement invisible lorsqu'on s'approche d'une machine, lorsqu'on y joue. Mais qu'à partir du moment qu'on l'ouvre, c'est la première pièce mécanique de la machine qu'on voit. Et qu'on voit nécessairement en très très mauvais état. Et non seulement je vais le faire ici pour la Getaway, mais je vais le faire aussi pour ma propre machine que j'avais hâte de le faire parce que ma Swords of Fury fait vraiment pas exception à la règle. C'est dirty as hell. Fait que toute la machine est quand même sharp. Bon, écoute, le reste de la machine, j'aimerais ça repasser une guenille dans le fond éventuellement. Là. Mais je vais démonter ça. Et puis, je vais faire un doublé aujourd'hui, parce que je suis toujours dans un processus d'amélioration continue de ma Swords of Fury. À temps perdu, je l'avance un petit peu, petit à petit. Là, il me reste à finir de mettre des flippers jaunes dessus, parce que là, si vous voyez, je me suis mis des flippers jaunes en haut avec rubber rouge. C'est vraiment un goût personnel à moi. Originalement, ils sont blancs, mais moi, ce que je préfère, c'est des flippers jaunes rubber rouge. Et il me reste à le faire avec le flipper ici et le flipper là. OK, voilà pour la partie. Alors, je démonte l'autre pièce ici, puis on s'attaque à ça. Et on va mettre ça shiny glossy, comme je l'aime. Alors voilà, les deux pièces sont démontées. C'est toujours intéressant de faire une comparaison de l'évolution des mécanismes d'une version de modèle à l'autre. Comme ça, par exemple, c'est une Williams System 11, et ça, c'est une Williams WPC. Pas beaucoup de différence, si ce n'est une coche ici. Et là, pour être franc, je n'ai pas poussé plus l'investigation que ça, à savoir pourquoi il y a une coche là, autre que là. Le système me semble très semblable. En fait, les petits ingénieux. Tu sais, quand on fait de la production, là, on cherche toujours une façon d'économiser le plus possible. Ça revient toujours une petite affaire moins chère. Et si on peut s'empêcher d'avoir à mettre une pièce, on peut économiser une pièce, on le fait. Alors, voyez-vous ici la pièce? C'est une espèce de petit fer-angle soudé. OK? Qui est soudé ici bord en bord, puis qui dépasse par là. Ben, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait faire un trou ici pour être capable de replier une portion de la pièce là pour pallier à ce morceau-là. Et ils ont coupé ici pour faire l'angle qui vient soutenir la barre transversale. Donc, en faisant ça, en punchant la pièce, juste en l'usinant un peu plus davantage, ils ont été capables de sauver 2 morceaux de métal par lock mech. Hein? Alors voilà, ça c'est... Hey, tiens, je me rends compte qu'il me manque une petite vis en plus pour faire tenir le lock mech. Tiens, regardez, ça bouge tout seul, tellement c'est pas vissé, hein? Fait qu'on va arranger ça. OK, ça fait qu'on démonte, puis on nettoie. J'en ai une de faite, celle de la Getaway. Ça paraît pas beaucoup, hein, la différence. C'est vraiment, vraiment 2 mondes. Regardez. Brand new, avec les stickers dessus, là, parce que j'attends les stickers du Caution, Install 3 Ball. Il y a même les Inspected stickers qui vont aller de chaque bout. Ça va être top, top, top. Fait que je vais faire celle-là de la Swords of Fury parce que j'ai le goût de me gâter un petit peu, tant qu'à être là-dedans. Et puis, on va voir après ça. J'ai une autre petite affaire à montrer par rapport aux différences des 2 barres après. Voilà les 2 locking mech finis de polisher shiny. C'est quand même une job assez plate et fastidieuse, surtout celui-là de la Swords of Fury. Là, il était vraiment rusted as hell. Frottez pas mal, fait des bras. Ça fait que je voulais montrer la dernière petite différence d'économie de bout de chandelle, mais pas à peu près, entre
le System 11 et le WPC, voyez-vous? Le WPC et ceux-là du dessus, eh bien, ils ont botté un petit demi-pouce en haut, de chaque côté, juste parce que ça fait pleine largeur du cabinet, mais ils se sont dit, bah, finalement, c'est bien vissé, pourquoi avoir besoin de faire pleine largeur? Fait que, comme ça, ils sauvent 1 pouce de matériel par lock-mec. Ça devait coûter moins cher à faire, hein, parce que là, t'as enlevé 2 morceaux de métal, puis t'as enlevé du métal. Ça coûte moins cher à faire. Sauf qu'ils ont mis une petite capote en plastique jaune, par exemple. Et moi, je l'ai pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être m'acheter un shrink wrap, là, à peu près de la bonne grosseur, bonne couleur, puis la chauffer dessus, puis, hein. Verra pas fou. Je niaise. J'ai installé le lock-mec dans la Swords of Fury et ça fait tellement toute la différence. J'en ai aussi profité pour repeindre le rebord de bois ici qui avait vraiment perdu beaucoup d'éclat. En fait, c'est une section qui peinture avec un peu... Elle va vite là, au moment de la construction parce que c'est quelque chose qui est toujours masqué. Bref, le fait de repeindre et de mettre la lock bar complètement brossée, ça fait un magnifique contraste de matière. J'adore ça. Et puis, c'est ce que je vais faire aussi parce que voyez-vous la Getaway pour bien illustrer. Je ne sais pas si on va bien voir. On voit que le rebord ici, justement, il va nécessiter un petit coup de peinture. Ça va y faire du bien. Au moment d'installer, en plus, le lock-mec. Là, je continue petit à petit à nettoyer les pièces. Alors, j'ai le lock-mec ici. J'ai fait les grillages du speaker. Je viens de finir de nettoyer le transfo. J'ai un beau seau plein de pièces à nettoyer, entre autres la grille d'aération à l'arrière de la machine. Et puis ça, c'est la braquette de soutien du Coinbox. Le guide de la vitre quand on la slide. Et puis, et bien sûr, le shifter que je vais bientôt nettoyer. Je ne vais pas le démonter au complet parce qu'il est vraiment en ordre. Il est super bien ajusté. C'est vraiment juste là, côté nettoyage là, de petites mousses là, que ça va faire du bien là, de le passer à grande eau là, puis d'y redonner du shine. Pas beaucoup de choses à faire, moi dire. Il fonctionne super bien. Puis la plate est vraiment en excellente condition. Alors, un nettoyage, c'est tout ce qui suffit. Vous allez vous demander pourquoi mon fan fonctionne. Ça va venir dans pas long. Avant, je voulais juste dire que le shifter est shiny, cleané. Et ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était. Bright as the sun. J'ai nettoyé aussi les hinges. J'ai fini de frotter la ground braid qui est shiny. Shiny. Le petit switch box. Shiny. Et puis, tous les petits grillages ici sont finis aussi. Sinon, l'autre affaire qui est complètement finie, c'est le haut-parleur ici, mais dans un autre sens. Quel humour. La seule affaire qui me reste vraiment à shiner, frotter, dégommer, c'est les side wheels, mais je trouve ça super plate pis dole. J'ai pas envie de faire ça en ce moment. Ça fait que j'ai fait beaucoup de bacs d'ultrasons de toute la quincaillerie du cabinet, comme par exemple la petite switch de Coinbox. J'ai nettoyé aussi les contacts du tilt, hein, ce genre de contact qui fonctionne jamais. Ben, il est propre, il va marcher au bout à rien faire. Mais j'ai surtout nettoyé les leaf switch là, des flippers. Ça va faire en sorte qu'il va y avoir le maximum de voltage qui va passer sur chaque flip parce qu'il était très sale. Ça, c'est vraiment un incontournable à faire. Après ça, c'est tout ce qui est haute quincaillerie de cabinet. Je vais vous montrer. Après être sorti du bac d'ultrasons, c'était encore rouillé. C'était vraiment pire que ça. Je viens d'en nettoyer un juste pour montrer la différence là, de ce qu'on est capable d'atteindre en le frottant un petit peu. C'est day and night, comme on dit. Hein? Alors voilà. Ça fait que dans pas long, les cartes vont shiner pareil. Et aussi, donc, la raison du fan, c'est que j'ai suggéré au client ce que j'avais pas proposé à l'origine, au début du projet, puis je me rends compte, hey, pourquoi je l'ai pas fait? C'est simplement de peindre l'intérieur du cabinet. Je vais utiliser de la Tremclad noire semi-gloss, la même que j'ai utilisée tantôt sur le rebord de ma Swords of Fury, là, sur le bord ici. Ça sèche quand même assez rapidement, ça sèche assez rapidement, et puis pas besoin de mettre beaucoup de couches. Puis on atteint exactement le même fini là, de peinture semi-gloss. Ça fait que ça va faire vraiment beaucoup de bien. Donc avant l'assemblage, je trouvais que c'était important de voir est-ce qu'on le fait ou non. Et j'ai eu le OK, j'ai eu le go de le faire. C'est bien parce que ça ne tentait pas de le faire dans la chaîne de production des machines, mais ça look tellement plus une machine repeinte de l'intérieur.
Ça va être tellement plus facile à nettoyer, puis toutes les pièces vont comme rah, shiner. Fait que ça, c'est fait. J'ai même pu arrêter le fan parce que c'est pas mal fini de sécher. Et puis demain, je devrais recevoir les autocollants, alors je vais juste faire une dernière shot de petite potée sur le cabinet pour que demain, on puisse mettre les collants right away puis réassembler tout ça. Ça va commencer à avoir pas mal allure finale pour tout ce qui est cabinet. Ça veut dire que je devrais pouvoir embarquer sur le playfield dans très peu de temps.